Bonjour à vous les lions, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part, je suis super heureuse de vous retrouver pour votre tirage de novembre. Alors avant de commencer, je tenais encore une fois à tous vous remercier pour vos likes, vos commentaires, vos abonnements. Ça m'encourage et ça me fait chaud au cœur à un point que vous ne pouvez pas imaginer. Alors vraiment, merci pour ça. Si vous êtes nouveau, bonjour et bienvenue à vous. Vous pourrez trouver ici tous les mois des vidéos dans lesquelles j'effectue des tirages pour le mois à venir, ce qui vous permet de connaître les grandes lignes du mois à venir dans différents domaines de la vie, professionnelle, sentimentale, etc. Alors dernièrement, dans les dernières vidéos que j'ai postées, je vous avais demandé si vous préfériez avec le retrait du tirage spirituel en mettant à la place un tirage sentimental. Plusieurs personnes m'ont dit que c'était regrettable quand même d'avoir retiré la partie spirituelle. Et je me suis rendu compte que le sentimental était quand même important pour vous aussi. Du coup, j'ai décidé de garder les deux, tout simplement, quitte à avoir peut-être une vidéo un peu plus longue. Je continue de tirer quelques cartes en avance pour gagner du temps sur la vidéo. Donc voilà, à partir de maintenant, on aura les deux. Avant de commencer, je tenais aussi à vous dire que si vous souhaitez avoir une consultation privée avec moi, vous aurez sous cette vidéo en barre d'infos mon adresse mail, mon compte Instagram sur lequel vous pouvez me contacter, ainsi que mon numéro de téléphone. Par contre, si vous voulez me contacter par téléphone, ne téléphonez pas. Faites-le plutôt par écrit parce que il y a peu de chances que je vous réponde si vous téléphonez, étant donné que je passe beaucoup de temps en consultation. Voilà, donc faites-le par écrit si vous le souhaitez, puis je vous répondrai. Voilà, et bien je pense avoir tout dit. On va donc pouvoir commencer votre tirage de novembre, les lions. Et on commence comme d'habitude avec un petit message de l'oracle de la création. Le royaume du spectacle. Au royaume des apparences, on se met en scène avec la peur de ne pas être à la hauteur. Obéis à tes seules exigences sans concurrence. Ok. Donc ici, on comprend que vous avez certainement des peurs récurrentes, à mon avis. La peur d'agir, la peur de se lancer, de faire de nouvelles choses. Et puis, comme on a pu le lire, la peur de ne pas être à la hauteur. Il est évident qu'on parle ici de manque de confiance, de ne pas avoir conscience de son potentiel. On vous incite ici dans ce message-là à ne pas penser aux autres, à ne pas avoir cette mauvaise habitude de vous comparer à ce que font les autres. Quand on ne se compare pas, on ne se sent pas moins bien ou plus faible. On est soi. On est soi et on répond à ses propres critères, à ses propres exigences. Et c'est bien là le conseil que l'on vous donne, les lions, pour ce mois de novembre. On va aller voir maintenant avec le tarot quelles seront vos énergies de début et de fin de mois, ce qui nous permet de voir un petit peu comment vous allez évoluer dans le mois. Alors, pour les énergies de début de mois, nous avons le 4 de Pentacle et le magicien à l'envers pour la fin de mois. Alors, oui, ça correspond bien au message qu'on a eu. Avec ce 4 de Pentacle, on sent que votre priorité aujourd'hui, c'est la sécurité. De maintenir ce que vous avez en sécurité, de protéger vos acquis. Vous protégez vous, protégez ce que vous possédez, protégez ce que vous avez déjà construit, ce que vous avez déjà concrètement. Protégez votre cœur aussi. Là, on sent que vous ne voulez pas prendre de risques. Vous ne voulez pas prendre de risques. Et avec ce magicien, en fin de mois, c'est vraiment des énergies qui vont bien ensemble, on sent ici que vous êtes vraiment pas conscient de vos capacités. Vous voyez, vous avez des capacités, vous avez du potentiel, mais on sent que vous minimisez tout ça. Vous ne le voyez pas, vous n'êtes pas à la hauteur. Et c'est pour ça qu'il y a cette peur. Donc on voit que sur ce mois-là, vous allez vraiment rester dans la même énergie sur le mois de novembre. Dans cette énergie de peur, de sécurité, de je ne suis pas sûre de moi. Et parce que je ne suis pas sûre, j'avance pas. Donc, je pense qu'on aura un mois avec des énergies assez lentes sur ce mois de novembre. Alors on va aller voir ça dans le détail. Hop, avec l'oracle de l'énergie. Allez, c'est parti.
Ok, on commence très bien. Et oui. Là, actuellement, les lions, vous vivez bien, vous vivez dans une certaine harmonie, dans un confort. Vous êtes dans un confort de vie qui est formidable et que vous ne souhaitez pas bousculer pour l'instant. Et on le comprend très bien. Hop là, ça vole. On a trop. Bon, en tout cas, on a des messages. Ok. Alors, ouais. Avec cette carte-là, on sent que vous n'êtes pas, connecté en ce moment. Et c'est la peur qui vous empêche d'être vraiment relié. On sent qu'il y a le chakra couronne qui est bloqué. C'est cette peur qui est le bloc. C'est cette peur, c'est cette volonté de ne pas agir pour l'instant qui bloque tout ça. Alors avec cette carte-là, on sent qu'il pourrait y avoir quelques perturbations sur ce mois de novembre. Ça peut être des conflits, ça peut être une mauvaise nouvelle, ça peut être tout et n'importe quoi. Hop. Ok. On vous incite à prendre du repos, à vous ressourcer, à vous reconnecter à vous. Vous êtes vraiment trop dans la protection de vous-même. On sent que vous voulez vraiment à tout prix conserver des choses, protéger des choses. Ça vous éreinte, ça vous épuise, ça provoque du stress, des angoisses, tout ça. C'est pas bon pour vous. On vous incite ici à vous reposer physiquement, mais surtout à travailler sur un certain lâcher-prise. D'accord ? Ouais, il y a des inquiétudes pour moi ici. Il y a des inquiétudes. Ok, il y a des choses que vous ne voyez pas. Il y a des choses que vous ne voyez pas. On vous met en alerte sur des petites choses que vous ne pourriez ne pas voir. Mais c'est vraiment voir avec les yeux. Faites attention à tout ce qui pourrait être petits détails. Vous voyez, par exemple, sur un document, les trucs écrits en tout petit, ou ce genre de choses. Alors là, on arrive quand même sur novembre, on ressent un certain équilibre pour certains. Je pense que certains lions vont réussir à avoir un retour à l'équilibre, vont réussir à se reposer, à se détendre, à lâcher prise, à avoir un bel équilibre de vie. Il y a aussi des signatures possibles pour vous sur ce mois de novembre. Des signatures, ça peut être l'achat d'une maison, un nouveau travail, etc. Là, on vous demande d'être vigilant. Encore une fois, si jamais certains lions si vous voulez vous lancer, faites attention à tout. Voilà, faites attention à tout. Encore une fois, aux petits caractères, etc. Là, on vous sent vraiment dans la réflexion. Et pour certains, dans l'impatience aussi. Vous voyez, là, on aura vraiment deux types de lions pour moi sur ce mois. Il y en a certains qui veulent vraiment tout faire pour protéger, pour ne pas avancer, et d'autres qui veulent se lancer. Mais ceux qui veulent se lancer, vous pourriez avoir une certaine impatience et ne pas faire attention à certains petits détails, ce qui pourrait vous causer des ennuis. Donc là, on vous alerte sur vraiment les petits détails, sur les petites choses. Prenez le temps. Pour moi, c'est pas d'ordre sentimental, hein, c'est vraiment matériel. C'est vraiment matériel ici. Je ressens vraiment que vous allez faire attention.
quel que soit ce que vous êtes en train de mettre en place, vous allez faire attention. Vous aurez vraiment la réflexion, le recul nécessaire. Ce qui sera important ici, ce sera de gérer vos peurs, de lâcher prise et de faire attention, comme je vous l'ai dit, aux petits détails. Hop, alors, voilà pour notre tirage général. N'oubliez pas de vous reposer aussi, de vous ressourcer. Hein. Alors, on va passer au tirage spirituel. J'ai déjà tiré une carte, on gagne un petit peu de temps comme ça. Et nous avons fait une pause. Alors, c'est assez simple pour comprendre ici. C'est pas le moment de vous engager dans quelque chose d'important. Ici, si vous êtes à fond sur votre chemin, faites une pause. Voilà, tout simplement, faites une pause. Vous allez avoir besoin de prendre le temps de la réflexion sur ce mois de novembre. Et on a vu que vous étiez également fatigué, que vous aviez besoin de repos. On vous dit ici, c'est le travail d'une vie, pas d'une saison. C'est-à-dire que si vous avez des objectifs, des rêves, des souhaits à réaliser, vous n'êtes pas obligé de le faire tout de suite. Dans l'empressement, dans la précipitation, c'est pas obligé d'être là du jour au lendemain. Vous pouvez prendre le temps, et là on vous dit même vous devez prendre le temps. Hein. Pour que les choses se passent bien, il faut prendre le temps de bien les faire. Et là on vous incite pour l'instant à faire une pause. Au niveau spirituel, si vous êtes dans un travail d'éveil actuellement, vous pouvez peut-être rencontrer des difficultés. Si vous êtes au début, par exemple, j'ai du mal à méditer, j'essaye, je n'y parviens pas, ou si vous n'arrivez pas à passer une étape, à faire certaines choses, certains travails, on vous dit que l'éveil spirituel, c'est très long. Hein. On n'atteint pas un éveil spirituel comme ça en 3 ou 4 mois, ça prend une vie entière pour faire ce travail-là. Et vous n'êtes pas obligé de vous mettre la pression. Hein. C'est bien de faire des pauses de temps en temps, de lâcher prise, de souffler et de se ressourcer pour revenir au travail après. Voilà pour la partie spirituelle. Alors, professionnellement parlant maintenant, on va aller voir ce qui vous attend au niveau professionnel. Nous avons le verdict. La maison. Alors ici, vous pourriez avoir des réponses, des résultats. Si vous attendez une réponse ou un résultat, vous l'aurez ce mois-ci. Ok. L'étranger. Bien. Vous pourriez ici recevoir de l'aide. Si par exemple vous avez demandé, si vous êtes en train de monter une entreprise par exemple et que vous demandez un crédit, là vous allez l'obtenir. Les mutations sont possibles aussi. Si vous avez fait une demande de mutation, c'est parfaitement possible. Ok. Eh oui, on la voit. On voit bien l'évolution ici. On a une réponse qui arrive. Vous avez de l'aide qui arrive également et qui vont vous permettre d'évoluer professionnellement parlant. Et vous, vous sentez vraiment évoluer aussi en tant que personne. Voyez ? Super. La victoire. Ok. Bon, alors, je vous le répète, on a vraiment des réponses positives qui arrivent, de bonnes nouvelles, de l'aide, des perspectives d'évolution. Hop.
On a également quelques accusations au programme aussi. Mhm. Oui. Alors, vous pourriez avoir des accusations au travail, mais je sens que c'est plus familial. Vous voyez, comme si on vous reprochait de trop travailler, d'en faire trop. Ça peut jouer en plus sur votre santé, hein. Le fait d'avoir beaucoup travaillé comme ça peut avoir des répercussions ici sur votre santé. Votre médecin, par exemple, pourrait vous dire, bah là, vous avez un peu trop tiré sur la corde ces derniers temps. Hop, on a trop. Et vous pourriez vous sentir un petit peu coupable par rapport à ça. Hein. Pour d'autres, il est possible aussi qu'on ait un petit peu de jalousie qui vienne peut-être des collègues ou de la sphère extérieure à votre foyer. Par exemple, si vous êtes muté, si vous partez dans une autre entreprise, si vous avez trouvé ailleurs, on pourrait vous reprocher de laisser l'équipe comme ça, se débrouiller toute seule, vous voyez, ce genre de choses. En tout cas, là, vous laissez vraiment un passé derrière vous. Vous laissez un passé derrière vous, vous prenez beaucoup de recul. Et vous vous envolez. Moi, je sens vraiment de la... Ouais, un cap de passé, vous voyez, une espèce de légèreté, peut-être surtout sur la fin de mois, mais il y a vraiment le fait d'avoir atteindre un but ici. Encore une fois, je ressens qu'il faut vous reposer maintenant. Là, le but, vous l'avez atteint, clairement. Vous avez atteint votre but, vous avez vraiment cette réponse positive qui est là. Il est temps de vous reposer. Il est temps de freiner un petit peu ici. On vous le répète encore. Bien, voilà pour le professionnel. On va maintenant aller voir le relationnel. Alors, relationnel, dans un premier temps, avec tout type de relation. Et ensuite, on ira voir le sentimental. Alors, c'est parti pour le relationnel. Ok. Là, on a quelque chose qui vous stresse. Hein. On a quelque chose qui vous stresse. D'accord. Ici, je pense, on vous incite à couper avec une situation stressante, avec quelque chose qui vous stresse. Ça peut concerner une histoire d'argent. Vous voyez, par exemple, si vous avez prêté de l'argent à quelqu'un et qu'on doit vous le rendre. Ouais. Ici, ça concerne quelqu'un de proche de vous. Alors, ça peut être un très bon ami. En tout cas, c'est quelqu'un de très très proche. D'accord. C'est une figure un petit peu d'autorité, vous voyez. Il y a de fortes chances que ce soit quelqu'un d'un certain âge ou avec un certain statut. Ou alors quelqu'un de fort, qui représente vraiment quelqu'un qui a une très très grande force vitale. Oui. Alors pour certains lions, il est possible que vous ayez laissé une amitié derrière vous. Que vous ayez laissé une amitié derrière vous parce que vous vous êtes rendu compte que cette personne, eh ben, elle n'était pas ce qu'elle prétendait être, hein, qu'elle n'était pas bonne pour vous, qu'elle n'était pas sincère. Et si vous ne l'avez pas fait, ça va peut-être se passer. C'est difficile, ça, pour vous, de laisser cette personne derrière vous.
il faut vraiment, ça vous demande de la force, ça vous demande de prendre sur vous, ça vous procure beaucoup d'émotions, beaucoup de stress. Mais on voit que vous arrivez à passer le cap. Hein. Vous passez le cap ici, clairement. Vous y arrivez. Vous y arrivez. Ok, il y en a trop. Dans tous les cas, vous coupez avec quelque chose qui... une relation qui ne vous apportait pas du bien. Oui. Ouais. On me dit c'est terminé. Bon, cette fois c'est terminé pour de bon, je pense. Hein. Ça doit vous parler. Alors, vous avez probablement, pour certains, réussi à démasquer cette personne, à vous rendre compte que cette personne n'est pas ce qu'elle prétendait être, hein, encore une fois, que c'était pas quelqu'un de sincère, et vous passez à autre chose. Pour d'autres, attention, pour d'autres, vous avez dans votre vie la présence de quelqu'un de proche, et vous êtes... vous ne montrez pas ce que vous ressentez pour cette personne. Vous vous montrez pas tel que vous êtes. Soit devant cette personne, soit par rapport à cette personne. En tout cas, il y a des cachotteries. Il y a une personne, il y a des cachotteries. Alors, pour certains, ça sera dans un sens, pour d'autres, ça sera dans l'autre. Étant donné que vous ne vivez pas tous la même chose. Il y a aussi potentiellement là une histoire de triangulaire. Hein. C'est possible aussi, pour moi. En tout cas, vous mettez un terme ici avec une relation avec laquelle ça n'allait pas. Les choses sont vraies maintenant, hein. Les choses sont vraies, les choses sont dévoilées ici. Vous voyez les choses clairement et vous montrez aussi vrai. Vous faites preuve de beaucoup de force et de beaucoup d'enthousiasme, enfin, je ne sais pas le terme. Vous restez positif, voilà, vous arrivez à rester très positif. Bien, et bien c'est plutôt une bonne chose ça, les lions. Hop, allez, on va maintenant aller voir votre tirage sentimental. Allez, c'est parti, les lions, novembre, sentimental. Il y en a un peu trop. Ok. Ouais, la triangulaire. Hein. Voilà. On l'a ici. Ouais. Alors là, ici, j'ai quand même des lions qui sont dans une situation de triangulaire, c'est-à-dire soit vous êtes en couple et il y a une autre personne, soit vous aimez une personne qui est déjà en couple. Il est également possible que les deux soient en couple. Et ça, c'est assez dur pour l'instant. C'est quelque chose d'assez dur parce que vous sentez seul. Vous n'avez peut-être pas grand monde à qui en parler. Ouais. Hop là, pardon. Ok. Ouais. Là, vous êtes sous le coup d'un amour complètement, complètement passionné, complètement fougueux, quelque chose de. C'est vraiment quelque chose de fort. Hein. C'est quelque chose de fort. Ouais. Alors, ouais.
ici, vous êtes en train de... Je vous vois vraiment, vous voyez, seul, en train de penser à cette personne, à cet homme, à cette femme. Vous vous écrivez, vous vous envoyez des messages, des petits ci, des petits ça. Mais vous êtes seul. Là, autour de vous, vous êtes seul. Ça, c'est envoûtant, c'est passionnant, mais ça reste difficile à vivre pour vous. Hein. Il y a forcément, c'est une situation qui est compliquée, qui est toujours difficile à vivre. On vous dit que vous n'êtes pas seul. Vous êtes protégé. On est là. On est là. Là, on a encore vraiment aussi cet esprit de il faut penser à vous, il faut vous reposer, vous ressourcer, dire stop, mettre les choses sur pause un moment. Pour vous, en tout cas. Hein. C'est important aussi d'avoir quelqu'un à qui parler de tout ça. La solitude, au bout d'un moment, s'arrange, ça ne fait jamais de bien. Si vous avez besoin de vous mettre en retrait, faites-le, mais ayez toujours au moins une personne à qui en parler, c'est important. Bien. Voilà pour vous les lions. On va terminer avec un petit message de l'oracle victorien. Hop, allez, pour nos lions. Eh bien, on en a deux. On en a deux. Alors, la mélancolie jette en écume écueil et regret, nettoie le passé pour nous en libérer. Pour ne t'y noyer, tourne tes pensées vers les activités qui contiennent ton cœur et créent les petits bonheurs. Et le deuxième message, pour un esprit apaisé, rien de tel qu'un petit congé. Les douceurs du corps sont aussi celles de l'âme. Faites une pause légèreté. Bon, les lions, vous voyez, ça c'est le message général de votre mois de novembre. Faites une pause. Voilà. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous, faites-vous plaisir, profitez des petites choses, des petits bonheurs, du shopping, du chocolat, un bon vin blanc, selon vos goûts, vos préférences, mais faites une pause, détendez-vous, faites-vous plaisir. Vous en avez besoin et vous le méritez. Voilà les lions, je vous laisse pour votre mois de novembre et on se retrouve très vite, je pense, pour le tirage de l'année prochaine, qui ne devrait pas tarder à arriver. Voilà, je vous remercie tous et je vous souhaite une excellente journée. Au revoir et merci.